Nanyangwe ilumbu ginenye ilumbu nenye inengli batuotwe atana bande. Il y a donc des plantations d'huile de palme historiquement ici au Gabon depuis les années 50. Il y a eu des premières plantations avec des entreprises nationales à moyenne échelle. Nous travaillons dans l'huile de palme depuis maintenant 6 mois. Le Gabon ambitionne de devenir le premier producteur africain. Les deux principaux pays qui sont l'Indonésie et la Malaisie, qui représentent près de 90% de la production mondiale, ne disposent plus de terres utiles pour le développement de palmiers à huile. Ces pays également ont détruit tous les écosystèmes forestiers pour les remplacer par le palmier à huile. Et c'est dans ce mauvais exemple que nous voulons éviter pour les pays du bassin du Congo. C'est ce qui a vraiment incité WWF à mettre en place le programme régional d'huile de palme afin d'alerter pour ne pas que nous tombions dans les mêmes erreurs, pour que nous puissions éviter de remplacer nos forêts naturelles et nos écosystèmes forestiers par des monocultures comme le palmier à huile. Donc c'est une alerte pour essayer de mieux gérer, prendre des décisions appropriées pour que effectivement le développement de nos pays sur la base du développement agricole et tout ça se fasse, mais que ce développement s'inscrive dans la durabilité avec l'utilisation des meilleures pratiques environnementales et sociales qui existent, notamment la démarche RSPO. Donc les principes et critères RSPO sont d'une importance primordiale si le développement de l'huile de palme dans la région et au Gabon particulièrement arrive, car ils permettent à la fois d'intégrer des principes de responsabilité sociale, mais aussi, et ce qui intéresse particulièrement le WWF, des principes de respect de l'environnement. D'une part sur tout ce qui est gestion des pesticides et des intrants dans l'agriculture extensive, mais aussi pour tout ce qui est protection de la biodiversité. Au niveau du Gabon, il y a deux grosses agro-industries qui se sont installées, notamment Olam, Gabon, et Siat, Gabon. Et l'avantage pour nous, WWF, c'est que ces deux compagnies sont déjà membres du RSPO. C'est ce qui nous a amené à aller directement dans l'interprétation nationale des principes et critères RSPO. Donc ils sont déjà membres du RSPO et ils sont engagés dans tout le processus de certification RSPO et nous les accompagnons dans ce sens. Et c'est pourquoi ces deux compagnies sont vraiment impliquées dans le processus d'interprétation, dans les travaux de groupe que nous faisons dans le cadre de l'interprétation nationale des principes et critères RSPO. Donc c'est un gros avantage pour nous parce qu'à partir de ce modèle de compagnie membres du RSPO engagés dans le processus de certification, nous pouvons montrer ce modèle aux autres pays de la sous-région du bassin du Congo et nous espérons que ça va être une source de motivation pour les autres agro-industries qui ne sont pas encore membres du RSPO ou qui ne se sont pas encore engagés dans le processus de certification RSPO. RSPO is absolutely critical in Gabon because Gabon is a biodiversity hotspot lying in the Congo Basin, and any development that actually takes place here has to be sustainable. It's essential that any development takes into stock the fact that conservation of these resources is an absolute priority. So the Olam Executive Committee, when they were given the proposal that palm development could happen in Gabon, their first reaction was that it has to be RSPO compliant before any development takes place. So there is an extremely strong directive from the Executive Committee of Olam that all palm production has to be RSPO compliant.
concernant le RSPO, je pense que SIAT en Afrique l'une des sociétés qui a dès le départ adhéré à la norme RSPO. Parce que cette norme-là nous permet de mieux, faire notre activité qui est le palmier à huile et de respecter l'environnement en même temps. Donc en se mettant, en participant au RSPO, SIAT entend se mettre aux normes internationales actuellement. Or, la plus grande norme internationale pour le palmier à huile, c'est la norme RSPO. Africa. Bien sûr, la démarche RSPO justement permet à toutes les parties prenantes de trouver leur intérêt dans le développement de la filière. Le gouvernement peut permettre le développement du palmier à huile qui génère des revenus pour le pays. Les communautés locales sont consultées à travers le CLIP qui est l'un des critères clés du RSPO. Donc le CLIP, c'est le consentement libre, informé, préalable des communautés locales. Et sans cette décision, sans ce consentement des populations locales, le RSPO ne permet pas le démarrage des travaux sur le terrain. Donc les communautés sont consultées, sont impliquées dans tout le processus. Et également, les entreprises également, ils trouvent leur compte puisque la certification RSPO leur ouvre des grandes portes sur le marché international et également sur des financements appropriés.